Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour une explication sur les références dans les logiciels de tableur grapheur. Il va y avoir une partie explication et un TP d'application. On verra les différents types de références avec leur utilité, la mise en application du fait d'étirer des formules. On va évidemment effectuer une mise en page et un aperçu de fin de document. Vous pouvez retrouver le sujet en PDF dans la description, ainsi que les timecodes pour aller à l'étape qui vous intéresse. Pour cela, je vais utiliser le logiciel Excel, mais il est évident que n'importe quel tableur grapheur fera l'affaire. Je vais commencer par l'explication du fait d'étirer une formule. J'ai préparé un tableau basique, sans mise en page, sans rien, c'est vraiment pour expliquer. Avec ici une colonne de nombres, juste à côté des coefficients, ici un résultat. Le résultat va être le calcul du produit entre ces deux valeurs-là. A2 multiplié par B2. Pour faire ce calcul-là, je rappelle, on fait égal pour entamer un calcul. On clique sur la cellule qui nous intéresse, la multiplication, le deuxième, et on valide. On a bien notre résultat 4. Lorsque l'on parle de tirer une formule, ça veut dire tout simplement, ici on a un calcul, ça multiplié par ça. Les résultats d'en dessous correspondent au même calcul. C'est-à-dire qu'on va avoir ça multiplié par ça, en dessous ça multiplié par ça, etc. Donc on peut étirer la formule jusqu'en bas. Et vous voyez bien que notre multiplication, c'est adapté. Là, on a bien cette cellule-là multipliée par cette cellule-là. C'est ce qu'on appelle tirer une formule. Et vous voyez qu'un petit menu s'affiche ici s'il y a, par exemple, des informations qui nous intéressent. La dernière colonne que j'ai créée, on va faire la même chose, sauf que le nombre sera multiplié par la même valeur ici, qui est un coefficient commun. Notre calcul ici égale le nombre multiplié par notre coefficient. On valide. On a bien notre résultat. Essayons maintenant de tirer notre formule vers le bas. On a un problème, ici nous avons 0. Si on va dans notre formule, on voit qu'on a le bon nombre multiplié par le dessous du coefficient. Parce que nous avons dans la cellule ce qu'on appelle ici des références relatives. Moi je préfère employer le terme de flottante. Je vais vous expliquer. En théorie et de façon très schématique, nous avons ce fonctionnement-là. Notre cellule ici, avec notre calcul ici, et les résultats de la multiplication de cette cellule-là avec celle-ci. Je les groupe pour vous montrer. Lorsqu'on va tirer la formule vers le bas, ça va se décaler. Notre référence flottante ou relative, si on emploie le bon terme, on va se retrouver avec, dans cette cellule-ci, A8 multiplié par la cellule F11. Si on vérifie qu'on va dans la cellule, on a bien A8 multiplié par F11. En gros, notre logiciel repère les emplacements par rapport où il se trouve. C'est pour ça que je parle de flottant, parce que on va pouvoir le recopier où on veut. Les références vont être de cette manière-là. Et c'est ennuyeux. On voudrait que la formule ici se décale, donc notre flèche de gauche, elle va bien se décaler. A2, A3, A4, etc. Par contre, notre cellule F5 ne devra pas bouger. C'est ce que l'on appelle, dans les logiciels de tableur, une référence absolue ou totale. C'est-à-dire que dans notre calcul ici, on veut A2 multiplié par F5, mais avec F5 qui soit toujours F5 quoi qu'on fasse de notre formule. Pour ça, on va utiliser le signe $, devant F et devant 5. On valide. Et en ajoutant ces éléments-là, ça dit que ce qu'il y a après le $ ne devra jamais bouger, même en recopiant. C'est-à-dire que là, $F, quoi qu'il arrive, si on recopie vers la droite, notre colonne ne changera jamais. Et $5, la variation des lignes ne changera pas non plus. En faisant $F, $5, on se retrouve avec la cellule F5 fixée dans notre formule. Donc logiquement, si je décale ici vers le bas, on a bien nos résultats. Avec ici A8 multiplié par F5. La valeur en F5 n'a pas bougé. Pour le TP d'application, nous allons utiliser un nouveau classeur. Alors, première étape du TP va être de nommer la première feuille. On double-clique. On lui donne le nom table de multiplication. Et voilà, c'est fait. La partie 2, c'est ajouter le titre sur la feuille. Le titre, évidemment, table de multiplication. Entre A1 et K1. On fusionne. On écrit le titre. Et voilà notre petit 2 qui est fait. Le petit 3, très simple. Il faut mettre en B2 le nombre 1. On valide et c'est bon. Le petit 4, je vous demande de tirer la cellule jusqu'en K2. Donc on clique dessus. On a notre petit point en bas à droite, on attrape, on sélectionne, on envoie jusque K2.
Vous voyez que ça a copié la cellule, donc des 1 partout. D'où la question du petit 5, utiliser incrémenter une série dans le menu de recopie. Le menu de recopie, c'est celui-là. Incrémenter une série. Incrémenter, c'est-à-dire faire plus 1 à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui est la base des colonnes de notre table de multiplication. Je vous demande de faire la même chose à la verticale entre A3 et A12. Donc on va en A3, on met notre 1, on valide, on le décale jusqu'à A12. Dans le menu, on incrémente la série et on a nos lignes de fait. En petit 7, on va créer la première multiplication, celle qui sera la base de tout. Donc notre calcul classique, on va faire égal 1 multiplié par 1. Évidemment, on va utiliser les cellules et non pas taper 1 fois 1. On valide et on a bien le résultat 1. On va essayer de recopier jusqu'au bout notre formule et voir le résultat. On voit bien que le résultat n'est pas du tout bon. Petite explication. Avec ce qu'on vient de voir par rapport aux références, on va refaire un petit schéma. Je vais remettre un triangle, une matérialisation de la cellule. Notre cellule ici est le résultat de cette cellule-là multipliée par cette cellule-là. Ce qui nous donne cette formule flottante là. Lorsque je vais la décaler vers la droite et l'étirer vers la droite, on va se retrouver par exemple avec ici la multiplication de J3 et K2. Si on vérifie la cellule en dessous, on a bien J3 multiplié par K2. Donc il y a bien un souci. Donc si on regarde notre formule, normalement on devrait avoir la multiplication de K2 multiplié par A3. On a K2 multiplié par J3. Vous voyez bien que le J n'est pas bon. C'est lui qui est différent par rapport à ce qu'on est censé avoir. On est censé avoir K2 multiplié par A3. On a K2 multiplié par J3. On va utiliser le signe dollar pour fixer ce qui ne doit pas bouger. Ici, ça va être le A dans notre formule. Donc si on vient dans notre formule ici, qu'on met un dollar devant le A, on valide. Ensuite, on va étirer vers la droite. Et on a bien les bons résultats. Vous voyez que le A n'a pas bougé comparé à juste avant. Le dollar, on l'a utilisé uniquement sur la lettre et non pas sur le A et le 3. C'est ce qu'on appelle une référence mixte. Moi, j'aime parler de référence partielle. Donc, c'est le terme que j'emploierai. Donc là, c'était la question 9 où il fallait utiliser le signe dollar et créer une référence pour avoir le bon résultat. Ensuite, en petit 10, on va essayer de recopier sur toute la table de multiplication. Et vous voyez qu'on a le même résultat, on a le même problème dans l'autre sens. Cette fois-ci, notre référence de notre flèche de gauche, elle est bonne. C'est toujours la bonne valeur, donc ça, il n'y a pas besoin, c'est fixé. Par contre, ici, lorsqu'on se décale, vers le bas, ça prend référence à toujours celle du dessus. Donc ici, ça ne fonctionne pas. Il va falloir qu'on regarde comment ajouter notre dollar pour fixer un élément qui ne doit pas modifier. Pour cela, on va simplement aller dans la dernière cellule. On est censé avoir K2 multiplié par A12, on regarde, on a K11 multiplié par A12. Ce qui est pas bon, c'est notre 11. On devrait avoir K2 et non pas K11. Donc c'est notre 2 qui ne doit pas bouger. On valide la fixation avec un dollar. On recopie jusqu'au bout, aucune modification. Et on recopie jusqu'en bas. Et on a bien notre table de multiplication. Avec cette méthode-là, on pourrait très bien aller jusqu'à beaucoup plus. C'est-à-dire que votre table de multiplication, vous pouvez aller jusqu'à autant que vous voulez, ça ne pose aucun problème. Vous voyez que là, je peux aller jusqu'à 24 x 14. On a notre résultat et on pourrait continuer. Mais ce n'est pas ici le sujet du TP. On passe ensuite à la mise en page. Donc je sélectionne tout, je double-clique pour avoir ma table au minimum des éléments. Mise en page des en-têtes, avec couleur, texte, bordure, etc. Donc là, par exemple, je vais changer la couleur de la bordure. Je vais mettre toutes les bordures blanches, sauf celle de gauche pour faire un petit effet de style. Je vais faire pareil ici en vertical. Je mets en blanc partout sauf le haut. Pour faire une jonction ici un peu particulière. En blanc également. Et voilà, une petite mise en page. Ici, on va appliquer toutes les bordures. Quelque chose de classique. Et maintenant, nous allons voir ce que ça donne en impression. Nous avons notre table de multiplication. C'est là que se termine la présentation des références sur les logiciels de tableur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, la partie commentaires est faite pour ça. Et moi je vous dis à bientôt sur le réseau.